Bonjour, bonsoir, bienvenue pour une nouvelle semaine de Actu NBA, Last Week NBA, le meilleur C'est bien ça. podcast borin sur la NBA. En live de Barcelone. Et en live de Barcelone, et ouais, et du BW, Eh ben oui. et du BW, Represent. et ouais. Represent. On reconnaît bien d'ailleurs le sommet du BW là derrière, Sous la neige. qui culmine à quelques kilomètres de hauteur, hein, comme tout le monde Je sait. ne sais plus si c'est Otigny ou Mont-Saint-Guibert. Mais c'est le Mont-Saint-Guibert, vu qu'il y a Mont dans le nom. Ouais, à mon avis, ouais. On voit bien le mont Saint-Guibert derrière du bar, là, bien Voilà. reconnaissable. T'as le Ah. Mont-Saint-Guibert et à côté, c'est la colline de Jodogne. Ouais, Je connais maintenant. voilà. Mais nous nous éloignons du sujet Ouais. principal de ce super podcast. Alors, par quoi commence-t-on? Donc, je sens que Romain veut commencer avec ses Lakers. Moi, non. Non. Ah ben, on Ah, passe alors. Bon, ben, on ça va. passe. Donc, Voilà. on ne parlera pas des Lakers. C'est scandaleux. C'est scandaleux. J'ai joué hier à Temple. Bon, on a perdu. Mais on a eu une meilleure table que les Lakers ont eu dans la nuit de samedi à dimanche. Scandaleux. Combien Qu'est-ce qui s'est de passé? 15 secondes de jeu pour 18 minutes d'attente et de review et de pause. Oui, surtout que le match était déjà plié, de toute façon. En plus, il pourrait déjà. Non, il reste 1 minute 20 et quoi, 6 points. Donc c'est pas encore fini, quoi. C'est pas comme s'il y avait 15 points et Non, il y a... 2 paniers. non. Les Lakers, ils ont tenu 10 minutes jusqu'au moment où Davis a pris un coup de coude dans la gueule. Il y a un bruit Ouais. de fond là, ou non, il y a Oui, c'est un gamin qui râle. Ah ouais, ok. Enfin, qui donne des informations plus précises que celles que je n'ai données. C'est bien Ah, un ok. gamin. Donc, C'est bien un gamin. Davis, il a quand même lutté pour rester tout le premier quart-temps. Bravo à lui. Et puis après, il est allé voir à l'infirmerie. Il avait un œil comme ça. J'ai mal à mon œil. Et comme il a pu jouer, ben les Dubs se sont dit ah, c'est cool, il n'y a personne dans la raquette. Et, Ouais, c'est vraiment ça. et donc, voilà quoi. Ah si, il y avait Jackson Hayes. Oui, oui. Voilà. Et Voilà. alors, en attaque, par contre, pour les Lakers, c'était James qui s'est dit bon, il faut tout faire. Bon, ben, je vais tout faire. 40 points. C'était, ouais, et puis c'était surtout, tu voyais que quand il avait envie de marquer, il n'y avait personne qui savait l'arrêter. À un moment, il dribble, il fait je vais aller, hop, il perd la balle, il fait non, hop, il repère encore la balle, il fait oh putain, toi tu défends bien, je vais quand même t'enfoncer. Et il l'envoie, hop, il le met, il fait putain, faut pas me faire chier, quoi, tu vois. Mais ouais, je sais plus à un moment qui le tient, mais il a un switch et il a un gars un petit peu plus petit, ou en tout cas plus mince. Et alors tu vois qu'il l'enfonce, épaule en avant, et Ouais, l'autre ouais, qui décolle, tu fais bon, bah ouais. Quand il te fonce dessus, c'est dur de le retenir pour certains, évidemment. ouais, non, Mais c'était bon, pas. voilà, c'était le scandale de la semaine. Ludo Carlier, spécial dédicace. Si tu regardes ce podcast comme tu l'as promis, bah, tu réponds aux commentaires en dessous, s'il te plaît. Tu es obligé de commenter. Voilà, un ancien de la JS anti-LeBron. Comment peut-on être anti-LeBron quand on aime le basket? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il aime pas le Je comprends. basket, il a arrêté le basket, c'est ça que tu viens de dire, donc. Lol, lol. Ah bon, voilà. Bon, ça, c'était le scandale de la semaine, mais on peut reprendre plutôt dans la Alors, semaine les résultats sinon, il y a précis. aussi eu, tu en parlais, le choc, enfin le choc, disons que le choc slave, on va dire, Doncic, Jokic. Doncic, Jokic, ouais, hier soir, très gros match, très intense. Euh, Ça et quand courait même bien. serré, serré du début jusqu'à la fin. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, Franchement, ça se rendait coup pour coup. C'était très sympa. ouais, avec les Mavs qui s'éloignent un peu dans le quatrième quart-temps, puis les Nuggets qui, comme d'habitude, reviennent en force dans le quatrième. Ouais. Parce que Ouais, il y bon, a eu un gros retour, hein, parce qu'ils avaient pris 15 points, un truc comme ça à un moment donné, hein, je pense, un d'écart. presque, ouais, mais Je suis pas sûr. on l'a déjà dit, mais les Nuggets, c'est l'équipe la plus forte dans les dernières minutes, dans le clutch ou dans Ouais. le dernier quart-temps. Donc, ils reviennent, et alors ils font, enfin, ils font une connerie. Disons que c'est égalité, Murray à la balle, il lui reste 8 secondes, et il se dit, bon, allez, j'y vais, et il shot. Mais il shot juste un peu, il aurait pu attendre quelques secondes en plus, parce qu'il reste 2 secondes 8 à Dallas pour refaire un truc, temps mort. Et là, tout le monde dit, bon, Doncic, il va l'avoir. Surtout que l'attaque avant, ils font la passe à Doncic, il a 8-9 mètres, il fait rien à foutre, je shot. Des 3 points. Et il égalise comme ça aussi. Et il égalise comme ça, ouais. Et donc là, il reste même pas 3 secondes.
Il y a Kyrie Irving qui fait tout le tour, il se prend 2-3 blocs, hop, il apprend. Et moi, je pense qu'il va shotter tout de suite. Il a encore le Mm. temps de faire 2 dribbles. Hein. Je dis, mais putain, mais il est con, quoi. Je me dis, il va faire un truc, genre, il va pas shotter avant le buzzer. Et pour finir, il y a Jokic devant lui. Donc, Jokic, il fait quoi? Il fait 2,15 m, non, Jokic? 13. 2,13 m. T'as beau grand. Et Kyrie Irving tourne en dribblant de la main gauche et fait un scoop layup de la main gauche. Même lui, il n'en revient pas. Ouais, mais surtout qu'il avait le bon match-up parce que Jokic, il est peut-être bon, mais il n'est pas rapide. Et contre Irving, il ne savait pas lutter sur la vitesse, quoi, et l'impulsivité de Kyrie. Donc, À jouer. Alors, Doncic, il est plié en deux. Il était en train de rigoler sur le bord du terrain quand il a vu ça. Parce qu'elle n'empêche un scoop layup main gauche à la hauteur des lancers francs. Enfin, c'est pas. Je veux dire, c'est Kyrie Irving, donc il est super fort. Mais je suis pas sûr qu'il le réussit à chaque fois à l'entraînement, un tir comme ça, franchement. Non, je suis pas sûr qu'il le fasse non plus souvent à l'entraînement. Ah non, hein, c'est pas un truc que tu Ah. pratiques. Hein. Et les Ah jambes ben, écartées, enfin, tu vois vraiment que c'est alors, Magic c'est Circuit, quoi. surtout à cette distance-là, parce que Ouais. moi je vais vous dire, moi, c'est un de mes moves préférés. Je le fais régulièrement, mais je suis à 1 mètre ou 2 du panier. C'est-à-dire que je suis dans la raquette, voilà, en écartant et je la mets tranquille. Mais là, vu à la distance. Et t'es gaucher aussi. Oui, je suis gaucher aussi. mais à la distance, de la main opposée, il est au lancer franc, Ouais, quoi. Hein, non. c'est Ah ouais, monstrueux. non. Donc, C'est un beau petit deuxième shot. buzzer beater de la carrière de Kyrie Irving. Est-ce que c'est suffisant pour aller en playoff? Ou est-ce que c'est juste une belle vidéo YouTube? Ah, moi je pense Playoff, oui, mais. play-in sûr. Playoff, on verra, parce qu'ils sont en play-in là pour l'instant. Ouais, on verra les classements après quand même. Ouais. Ouais. Alors, il y a Non, quoi? Il y a quel autre match à commenter? il y a eu le match le plus défensif de l'année, c'était la semaine passée. Hein. Ouais, Knicks Sixers. C'était ouais. la nuit de dimanche à lundi. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu d'un petit score. Attends, Knicks, Sixers. 73-79. Mais je crois que comme on a fait la vidéo, Oui. non, c'était dimanche. Ouais. Le Alors, 12. vous avez peut-être remarqué que depuis le All-Star Game, il y a les scores ont légèrement diminué. On n'a plus des 140 tous les jours comme on avait avant. Alors, Sauf quand les Bucks atomisent les Suns. ouais. Alors, en Oui. fait, apparemment, la Ligue aurait dit aux arbitres, ils ont envoyé un mémo et ils sifflent moins de fautes maintenant. Donc, avant, quand le défenseur initiait le contact, ben, c'était automatiquement une faute. Maintenant, il laisse jouer. Donc, il y a un peu moins de lancers francs, il y a un peu moins de scores. Après, 73, 79, non, c'est faible, hein, c'est pas dû à ça, hein, ça c'est clair. C'est de la P4. Non, sinon, il y a eu quelques petits matchs, quelques confirmations, pas tellement de surprises. Enfin, voilà, ouais, les Suns qui vont taper les Cavaliers avec Mitchell pourtant. Mais Ouais. sinon, ouais, Ouais, les Cavaliers qui sont dans le dur parce qu'ils viennent de perdre contre les Rockets, ça. Ouais, Ça, mais on verra après le classement. Mais les Rockets, en fait, c'est 5 victoires d'affilée maintenant. Hein. Donc pour ils le ont une chance de play-in, revenir en play-in? Non. ils sont quand même en négatif. Hein. Ils sont en balance Ils négative. sont loin Les quand Lakers même. sont Hein. en positif de 4 points, de 4 matchs ou 3 matchs. Ouais, il là, faudrait donc, vraiment une contre-performance des Lakers, ce qui est Ouais. possible. ce qui n'est pas. Je dirais que surtout, ça n'est pas impossible. Je ne dirais pas que c'est possible. Ouais, ouais. Ouais, Donc non, t'as quand même eu quelques pétés, quoi. Les Mavericks qui foutent 127-92 aux Bulls. C'est comment? Les Pistons qui battent les Hornets. Ça, je me demande, je serais curieux de connaître le prix de diffusion de Pistons Hornets. Et les Pistons qui ont gagné 2 matchs de suite, hein, s'il vous plaît. C'est vrai. Et ils sont plus les pires, c'est les Wizards les derniers. Bah, On va revenir après. sinon, j'ai une théorie avec Kuzma et Poole. Ah, t'as vu? Eux, c'est déjà bon. Hein. C'est vacances à Cancun. Shaquille O'Neal, il l'a dit. Il a Ah, fait bah, son émission, il a fait voilà. Dans chaque in full, c'était eux les deux premiers, où tu vois qu'ils arrivent à 2 en contre-attaque et finalement, ils ratent la contre-attaque à 2. Tu vois qu'après, ils se regardent et t'as le public qui regarde aussi, genre. Putain. ouais. Ah, c'est la Ça tristesse, Poole, quoi.
Ouais. Et il est cher. Hein. Ouais. Ah, putain, 127 millions sur 5 ans, c'est ça son contrat, non? Ouais, 130, je pense, ouais, être comme ça. Hein. Ouais, il lui reste encore 1 an ou 2. Hein. Ouais. Il y a plus, hein, parce qu'il a signé et ils l'ont viré cette année. Le transfert, c'est cette année, non? Il a pris la patate en début de saison et après, ils l'ont transféré à la Ouais, trade deadline. c'est sa première année au Wizard. L'année passée, l'année passée, il a reçu une pêche par Draymond Green. Il me semble, hein, ouais. À l'entraînement, Alors, en pré-saison. en début de saison. Parce qu'il disait, tu tiens trop le ballon, donne-le-moi, je viens de signer mon super gros contrat. En gros, plus gros. Je crois qu'il a eu un contrat plus gros que Draymond Green, en fait. Ouais, et alors je pense que c'est lui qui a dit à Draymond Green, il a dit tu es un sac à dos très cher au numéro 30. Euh, tu Ce as... qui fait toujours plaisir. Voilà, ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Ouais. Sinon, mercredi, on a eu les Bucks. On avait dit, on avait commencé notre émission avec les Bucks. On vous disait c'était un peu dans le coach, faut le temps qu'il s'adapte. Et ben ici, ils ont pris une bonne pétée, pas eu de temps d'adaptation. Il y a quand même eu 35 points dans la gueule par les Kings dans la nuit de mercredi. 129-94 avec Giannis. Alors qu'hier, désolé Vincent, ils ont fait sans Giannis. Ils ont mis Et, quoi 20... Non, il y a eu 22 points à la mi-temps, mais je crois qu'ils gagnent d'une dizaine de points. ouais. De 11 points. Et coucou la Kilimanjaro. La Kilimanjaro. Ben, c'est dégoûtant. Pas de sexe sur la caméra, hein. Voilà, c'est par là qu'on fait des blowjobs. C'est dégoûtant. Ouais, ouais. On va encore être démonétisé. On va être Ouais, censuré sur YouTube. Ouais. J'en ai marre de voir votre tête. Bah, moi, ça va. J'en ai pas marre de voir la mienne. Salut. Jeune fille. Ouais. Quel match t'as bien aimé, cette semaine? Il y a un match auquel tu veux parler ou il y a- ton équipe préférée, c'est laquelle? Ton équipe préférée, c'est laquelle? Je peux basculer sur le rugby. Le rugby de Marion, ça m'intéresse bien Non, plus que. ton Non, équipe NBA. Attention, tu ne peux pas dire les Clippers. Ah, voilà. interdit. Je connais pas d'autres. De quoi? Bon, elle a fini de nous pourrir notre truc, l'autre. Et voilà, non, elle a pas fini. Ah bah, bravo. C'est quel professionnalisme. Vraiment. Soit. Bon, ben voilà. Euh, on parle des classements ou il y avait quoi? Il y avait d'autres polémiques à parler? Ben Non. non, c'était une semaine somme toute assez calme avec des matchs bizarres parce que le Mavericks, ils battent les Nuggets juste avant ça, ils avaient perdu contre le Thunder. Les Blazers qui gagnent un match et puis qui se prennent de nouveau des ratatouilles. Les Suns qui font 2 défaites d'affilée quand même parce qu'ils ont perdu contre les Celtics juste avant. Les Rockets qui enchaînent avec un calendrier plutôt positif. Puis les Bucks, comme je disais, étaient dedans. Puis finalement, ils battent les Sixers sans rien. C'était bizarre. Et les Nuggets qui ont du mal à y mettre à peine 11 points aux Spurs. Enfin, et Wembanyama qui hier, malgré la défaite, bon ça c'est pas très surprenant, a fait apparemment un match de. Ah non, ils ont gagné, pardon, ils ont gagné contre les Nets en overtime. Bon, les Nets, ils n'en ont plus rien à foutre de rien. Ils n'ont même Non. plus envie d'aller chercher le play-in, les Nets. Donc, oui, non, Wembanyama est allé nous foutre un petit 33 points, 15 rebonds, 7 assists Ah et ouais, 7 blocs. 7 blocs. ouais, quand même. Ouais. Ouais. 7 blocs. Pas mal. Mm. Et ouais. Donc, ouais, contre les Nets où il n'y a pas un joueur. Ah, si, il y a un joueur, Cam Thomas, qui a mis plus de 20 points. Tous Au les moins, autres, il a gagné, donc c'est bien. c'est bien pour lui, effectivement. C'est bien pour lui, hein, pour une fois qu'il gagne ce Jambo-là. Euh, Et attends, quand même, est-ce qu'on parle du dernier match de la soirée d'hier? Non, il n'y a pas besoin, je crois. Ça se passait à la crypto.com Arena. Non, on va pas en parler. Non, bah, une grosse équipe des Hawks, c'est quand même 10e à l'Est, tout juste en positif, je crois. Non, ils sont négatifs. Ils sont des Ils sont à Les 30. 9, je crois que les 9 et 10 de l'Est sont négatifs. Ouais, les il a Bulls et les Hawks sont négatifs. 37. Donc, Malgré les 28 points de Kawhi, les 26 de PG, James Harden 9 points seulement, mais 9 assists, 6 rebonds. Là, ils n'ont plus Russell Westbrook, il est blessé, voilà. ouais, Ils se voilà. sont pris donc un petit 110 à 93 de la part des Clippers. Avec un deuxième carton maîtrisé de bout en bout, 15-30 pour les Hawks. Bim. tous les starters, ils sont à moins 8, moins 15, moins 20, Et moins 15, moins 15. Est-ce qu'on rajoute encore un clou? Parce que
le meilleur joueur des Hawks n'était pas là. À savoir que Ice Trae n'a pas joué. Ils ont commencé avec Vit. Alors, lui, je ne sais pas comment on prononce son prénom, mais il s'appelle Vit, V-I-T. Krejci. Krejc avec un petit V au-dessus et I avec un accent bizarre aussi. Je n'ai aucune Bien. idée de qui est ce monsieur, mais bravo à lui. Il est tchèque. Et il a 23 ans. Et il a été drafté en 2020 en deuxième round. Voilà. ouais. Ben lui, il était dans le 5 de base contre Kawhi, poste pour poste. Ben, je Ouais, ne serais pas fier si j'étais Kawhi. tranquille. Et il met 21 points avec un plus 10 de plus moyen. Ah, ça, pour c'est eux. Dejounte, ça. Déjà, Bogdan. DeAndre Hunter, le futur Lakers, donc. Lol. Alors, Mais voilà, on va arrêter. 4 sur 12 aux 3 points, Paul George. Bueno, bueno. Pas génial quand même. Non, Alors, là, au c'est- field goal, même pas 40%, quoi. 37,8. Ah ouais, quand même. sur l'ensemble du match. Sur l'ensemble du match, ouais. Ouais, c'est quand même pas génial, hein. Bon, ouais. Alors qu'en face, ils sont à 50% en 3 points et quasi 50% en field goal, quoi. Donc, enfin, il coûte pas cher, donc cette équipe des Clippers. Donc ça, Ça, c'est la bonne nouvelle. bah ouais. Ouais, c'est pas les plus chers, ça, on le sait. Pour le prix que tu peux avoir que ça, quoi. Ça, c'est. Écoute, Petite pensée quand même, petit détail, ma foi, un peu folichon, c'est que, tu vois, Oklahoma City est plutôt bien, là. Je crois allez, on peut afficher les classements si tu les as en face de toi, Vincent. ouais, je vais essayer Donc, d'avoir ça, ouais. on peut commencer par l'Ouest. Donc, OKC qui est premier à l'Ouest, tout seul maintenant, hein. Les Nuggets sont bien, mais ouais, ils ont un demi-match de retard. Hein. ouais, voilà, c'est ça. Bah, ils viennent de Ouais. perdre et les Wolves avaient eu une ou deux défaites aussi, donc contre les Lakers. Ouais. je tiens à le dire. Et donc le Thunder, bim, tout seul en tête. Et le Thunder, c'est quand même tous des pics et des jeunes joueurs qu'ils ont chopés. De qui? Bah, De des les- Des Clippers. Donc les Clippers ont eu Paul George, les autres ils ont eu Shea Gilgeous-Alexander qui nous fait une saison MVP et 5 pics. Et les pics ça a été les Williams, les Josh Giddey, encore bah, il y a 3 Williams là. Et en plus ils ont eu le Wensdort et ouais, c'est ça. Et Chet Holmgren. Ah ouais, ça. Oui, évidemment, ben, les pics, écoute, quand tu chopes des bons joueurs, évidemment que ça sert, c'est le but, hein. Après, tu sais jamais, hein. Ici, le Guidi, il est quand même pas aussi bon qu'on pensait. Mais enfin, il n'est pas mauvais, hein. Bah, il complète bien l'équipe, je trouve. Voilà. Mais l'année passée, il avait beaucoup plus percé parce qu'il avait beaucoup plus de ballons. Et puis Ouais. cette année-ci, bon, ben, maintenant, c'est Shai qui fait tout, donc il a moins de ballons en main. Et on se rend compte que, ben, ouais, quand il n'est pas le playmaker, il est un peu moins utile. Mais bon, après, voilà, il n'est pas non plus dégueulasse, hein. Ah non. Mais au shot, c'est vrai qu'il a quelques lacunes. Mais le truc, c'est que c'est surtout quand tu lis les interviews de l'équipe, tous les trois Williams, lui, Holmgren, ils sont Mhm. tous en train de dire aucun problème. Si c'est pas moi qui ai le ballon, c'est pas grave. Et Oui, même bon. Gilgeous-Alexander, même quand il est sur le terrain, le Williams l'a drafté en 2022. S'il a le ballon et qu'il décide d'attaquer l'anneau, de prendre ses shots, il le laisse faire. Il va pas commencer à gueuler en disant gros, le ballon c'est pour moi quoi. Et ça, bah, ça tourne quoi. Donc c'était en 2020, ils n'ont eu que 22 victoires et l'année où ils ont envoyé PG aux Clippers quoi. Ouais. Et voilà, 4 ans plus tard, maintenant, bim, premier à l'Ouest avec tous des gars qui ont 25 ans ou moins là quoi. Et ouais. Un peu de choses près. C'était qui encore le senior là du banc, le sage? Comment il s'appelle? Et genre, il a 28 ans. C'est le plus À âgé de Oklahoma. l'équipe. À Oklahoma. Oklahoma. Il me Euh, semble. Regarde un peu roster. Ah bah, il n'y a pas Lou Dort, il est plus vieux, non? Ah, il y a Biombo. Ouais, bah, Biombo, il va vite voler, je Et pense. puis, Voilà, 31 ans. Âge 21, il y a Biombo. Gordon Hayward a été transféré au. Moi, je sais même pas Oh, si il y a- Il y a Muscala qui a 32 ans. Et Ward, il joue Et là. Mike Gordon Muscala. Hayward. Ah, c'est ça, c'était Muscala qui avait fait une interview en disant ouais, les petits jeunes, je les entoure. Et tous les autres, voilà quoi. Et Et Gordon encore, Hayward, Sweeney, il n'a pas encore joué un seul match pour OKC. Non. Moi, je crois qu'il est gentiment en blessure, quoi. Ouais. Voilà. Eh ben, 31 millions et demi quand même par an encore cette année, hein, Gordon. ouais, bah, ça va. Ça pour aller de l'infirmerie au camp d'entraînement et aller dans les gradins faire. Allez les gars, c'est bien les gars. Donc Je à suis certain l'ouest, qu'il est même pas à Oklahoma City. ben, c'est quand même serré, hein, toujours. Là, ça se joue en un match. Le podium se joue en un match.
Après, bon, on l'a déjà dit, hein, bon, les 3 premiers, là, voilà, ils jouent le podium. Ouais. Et puis après, bon, les Clippers vont commencer tout petit doucement à descendre. Hein, ça... Ouais, ben c'est clair que je pensais qu'ils étaient à l'abri, mais là, la remontée de Non. New Orleans et les mauvais scores des Clippers Ouais. font qu'ils sont en ballottage à un match de perdre leur 4e place, quoi. Ouais, bon, après, il reste qu'un mois. La saison se termine le 14 avril. Il ne reste que, je dirais, quoi, 15 13-15 matchs. matchs. Ouais, de Ouais, 13 à 15, ouais. voilà, 15 matchs ici pour les Clippers. Ça va, en 15 matchs, bon, ils vont faire quoi? Ils vont faire 10-5, donc ça va Ouais. faire 52-30. Ouais. Je vois pas les Pélicans arriver à avoir 10 victoires. Mais je me trompe Ouais, ils peut-être. sont dans une bonne séquence, hein, les Pelicans. Hein. Ils Ouais. sont à 7-3 sur les 10 derniers. Donc, C'est vrai, Mm. ouais. Ouais, bon. Et alors, bon, ben là, on en parlait. Bon, les Mavericks, donc j'avais dit en play-in, sûr. Est-ce qu'ils vont passer le cap des playoffs? Faut Je plus sais pas. perdre. Je sais pas, hein. Ça me semble, je sais pas. Mais dans tous les cas, ça va, je sais, ça va être chaud, hein, on l'a déjà dit, hein, mais je pense que les play-in vont être dantesques. Hein. Vu les équipes qu'il y a en Ouais. play-in, ça va être chaud. Hein. là ici, la Golden State bat les Lakers. Euh, Moi, je pense qu'avec KD qui joue tout le match, les Lakers ils gagnent. Je Euh, pense. mais d'un autre côté, si tu as Steph Curry qui te met 12 3 points en un quart-temps, bah, tu l'as dans le cul Mm. quand même, quoi. Tu vois. Ouais, mais je crois ils taperont Russell dessus et Russell, il sait le tenir. Non, mais lui, il sait le tenir. Il sait pas tenir Murray, mais il sait tenir Curry. Enfin, Curry a 10 ans, enfin pas 10 ans, mais il a 34-35 ans, Curry. Ouais, Et Murray en a 27. Ben, Russell, il sait pas tenir ouais, Curry, en gros. Il sait pas tenir Murray. ouais. Mais quand tu vois les équipes 7, 8, 9, les Lakers les ont battus en régulière, donc ils savent les battre. Par contre, les Ouais. Lakers, s'ils doivent être classés, c'est surtout pas septième, quoi. Ah, ils veulent pas se taper C'est les Nuggets, si ça quoi. reste comme ça et qu'ils doivent aller après, donc voilà, ils battent, admettons, Golden State, ils se battent pour la 7e ou la 8e place. Ils doivent être 8e. Hein. Il faut aller chercher Oklahoma City ou les Wolves. Donc c'est 6e ou 8e pour les Lakers. Hein. Surtout pas. Non, Ah, non, mais mais 6e, c'est pas non, possible. non, 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 Hein. mais Ouais, c'est pas possible. Il y a que 2 matchs. Hein. non, 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 Enfin, non, il y mais a beaucoup de défaites. Les 9 et En 10 match. les 9 et 10 peuvent pas faire la 7e place. La 7e place, c'est entre 7 et 8. Oui, oui, c'est C'est le juste. gagnant de 7 et 8. Et puis la Ouais, C'est la ouais. 8e. 8e place, c'est Ouais, entre donc d'office. le gagnant de 7 et Et 8 et le gagnant c'est de 9. 6 ou 8 alors. Donc, il y a pas de souci. Là, s'ils restent comme ils sont, là, il n'y a pas de souci. Ils savent pas être 7e Mm. en playoff. Après, je Je ne serais comprends. pas surpris qu'on se retrouve avec la même, comme l'année passée, les Nuggets Lakers en finale de l'Ouest. Quoi. Et les Lakers qui vont encore se faire balayer comme des mouches. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que c'est tentant de se dire, ouais, on a envie de se faire Oklahoma au premier tour. On verra. Hein. Bon, après, si tu as le choix entre Oklahoma, Denver ou Minnesota, peut-être que Oklahoma, comme ils ont moins d'expérience, c'est peut-être plus favorable. Mais d'un autre côté, les trois là, ils sont quand même bons. Hein. Bah écoute, le Thunder n'a battu les Lakers qu'une fois. Hein. Mm. Le Thunder n'a battu les Lakers qu'une fois, oui, je dis bien. Le Ouais. 1er décembre. Mm. C'est Lakers gagnent le premier, le deuxième, le troisième, puis ils perdent le quatrième et ils gagnent après le 5e et le 6e, Après, dont une ici début mars. Quoi. faut voir qui était là, qui était pas là, tout ça. Enfin, Hein. en incluant la saison passée, je veux dire, hein, depuis Ah, le ouais, 2 ouais, mars 2023. ouais, ouais, Cette ouais. année, le 1er décembre, c'est les Thunder qui gagnent. Après, les Lakers le jour de Noël, puis les Lakers le 16 janvier et les Lakers le 5 mars. Ah ouais, Donc, comme... aller chercher le premier, je crois que, entre guillemets, ça ne les dérangera pas. Quoi. ouais, 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 ouais. Ils Ouais, veulent ça pas les peut. Nuggets, ils veulent les Kings le plus tard possible. Parce qu'ils ne savent pas battre les Kings. Ça fait 16 matchs d'affilée que LeBron n'est pas foutu de gagner contre les Kings ou les Nuggets. Et Eddie n'a jamais battu Sabonis. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, oui. En 11 ou 16 fois, je ne sais plus. Ouais. Ouais, ouais, Il n'a ouais, ouais. jamais réussi à battre Sabonis, peu importe l'équipe dans laquelle il joue. Alors que Il n'arrive pas. Sabonis, il a un putain de record, je ne sais plus combien de triple-double, combien de points, mais il n'est pas All-Star. Ouais, ouais. Ah bah, c'est con, mais il est à Sacramento. Il y a d'ailleurs Aaron Fox qui a été repêché par les coachs, mais sinon il n'était pas dans les starters non plus, d'Aaron Fox. Ouais, bah ouais, ouais.
Ouais, et alors, bon, ben, entre la 6 et 7e place, c'est quand même chaud entre Sacramento et puis Ouais, il se court au cul. Dallas. Oui, mais le Sacramento, depuis 2-3 mois, là, ils n'arrêtent pas d'osciller entre la 5e et la 8e place. Ouais, Mm. hein, Euh, il faut regarder, là, c'est difficile à prévoir. Il faudrait vraiment regarder le programme de ces équipes pour les 10-15 prochains matchs. Mais à mon avis, ouais, d'ici 2 semaines, quand il restera que 2 semaines, là, on pourra regarder les matchs qui restent et se dire, ouais, là, ils vont gagner, là, ils vont perdre. Là, ici, ça peut encore, tout peut encore changer. Il y a Après, des calendriers difficiles. les Houston passés de 11e à 10e, j'y crois pas trop. Avec 4 matchs de retard. Faudrait enchaîner encore 5 victoires d'affilée au moins et voir un peu ce que font les Lakers, quoi. Ouais. C'est compliqué. Et les Warriors d'ailleurs. Mm. Ouais. Bon, ben, il y a l'heure à Ah, l'Est. et officiellement, le Portland est éliminé. Oui. Alors, bah, ouais, bah, Scoot Anderson ira à Cancun avec Wemby, hein. Ouais. Ouais. Et alors, de l'autre côté, bah, oui, bon, bah, les Pistons et les Washington. Donc, comme on a dit, les Pistons sont plus derniers. Ouais. Et ouais. Et ils n'ont Ouais. pas le pire record en course. Ce sont Toronto avec 7 défaites d'affilée pour l'instant. Ah ouais. Waouh. Sachant que Ouais. la pire série de la saison va chez nos amis les Wizards qui ont perdu quoi? 17 matchs d'affilée à un moment. Ce qui Euh, n'aide pas évidemment à se qualifier pour les playoffs. non. Ouais, ça. Donc, oui, alors Boston est qualifié, mais bon, ça, il n'y a pas de On Ouais. doute. pouvait s'en douter, ouais. Il n'y a Au pas de pire, ils vont concurrence. À l'Est, 6e. ils ont pas. Moi, j'attends avec impatience que Miami finisse 8e, hein, et retrouve Boston au premier tour. Mais s'ils sont là, comme on l'a dit, hein, s'ils finissent 7-8, ils ne peuvent être que 7e et ils iront chercher les Bucks. Ouais, c'est ça. Et coucou, comme l'année passée. Comme Sauf que l'année l'année passée, passée. les Bucks étaient le premier et les Passée, 8e. alors en fait, les Heat, je pense qu'ils ont éliminé 2 ou 3 fois les Bucks sur les 4 dernières années. Oui, c'est un peu leur bête noire. Ouais. Ouais. Et Philly qui s'est cassé la gueule depuis la Ouais. blessure d'Embiid, c'est une catastrophe. Ils étaient deuxième, troisième, et ils se retrouvent là 8e, quoi. Ouais, Mais, c'est vraiment ouais. 4-6 là, ici. Après, ils ont quand même gagné 4 matchs sur les 10 derniers, hein, mais c'est pas génial, hein. Ça, ils sont à la égalité avec Miami. Ouais. Ouais. Euh, Ouais, voilà. Et Et puis, on parle d'un retour de Embiid pour la dernière semaine de la saison. ah, ouais, ouais, ça fait pour se 3 matchs, chauffer, pour se chauffer pour les play-in, parce que bon, je là, comme ils sont pense. partis. Et Maxi reviendrait quand, on ne sait pas. Hein. Ah, Il n'est Maxi. pas là non plus, et Ah Tobias ouais, Harris c'était non plus. ouais, c'est. Ouais. Un peu Bon, défoncé, évidemment. d'un autre côté, il ne devrait pas descendre plus bas que Brooklyn. Donc, il devrait être Non. quand même play-in, hein. Parce que là, il y a quand même Ouais, 11 matchs d'écart ouais, avec Brooklyn, donc ouais, non, ça. No sleep till Brooklyn. Faut jamais rien préjuger. voilà. Si tu as reconnu la référence, tu le mets dans les commentaires. Exactement. Ouais, le gamin aime bien. Ouais. Et donc, effectivement, Dup, t'avais raison. Les deux 9-10 sont négatifs à Ouais, l'Est. largement. Malgré de Les Bulls, courageux Hawks qui vont chercher des gros matchs. Ouais, c'est vrai. En effet, en effet. Ouais, l'Est est moins passionnant parce que Cleveland là, est un peu dans le down. Là. 4 victoires, 6 défaites dans les 10 derniers matchs. New York qui se redresse un petit peu, 3 victoires d'affilée. Orlando aussi, 3 victoires d'affilée. Donc Orlando, dans ces cas-là, ils iraient voir New York. Ouais, je les vois pas passer le premier tour, malheureusement. Non, mais Ouais. Orlando, ils sont jeunes, hein. C'est bien, non, mais c'est bien d'aller en playoff pour se faire de l'expérience. Ça, Mhm. bon, ils passeront, ouais, je sais pas s'ils passeront un tour parce que là, s'ils vont se taper New York, je sais pas. Mais c'est bien qu'ils aillent en playoff parce que c'est des jeunes, hein. C'est Banchero, c'est des Wagner, c'est tous ces gens-là. Ils ont un bon petit Ouais. noyau qui risque de participer aux playoffs dans toutes les années à venir. Voilà. Bon, on a fait le tour. Bah, je pense bien. Voilà. Euh, On peut peut-être rester une semaine calme, mais c'est ouais, surtout à l'ouest que ça bouge, quoi. C'est clairement
Hier, les Suns Milwaukee, Nuggets, Mavericks, voilà, les matchs à l'Est sont un petit peu moins funky, je dirais. Même Ouais. si ça joue évidemment bien, Non, aucun c'est vrai problème là-dessus. à l'Ouest, là, tous les matchs maintenant, ils vont commencer à compter presque double, hein. Là, c'est vraiment une victoire, une défaite, ça fait beaucoup en termes de- Je suis d'accord. Voilà. Bon, Allez, ben, on se dit à la semaine prochaine. Voilà. et gros bisous. Et on a quoi ce soir? Qu'est-ce Ah, qu'on a de beau ce soir? Euh, le- Cette nuit, il y a Lakers Hawks. Bah oui, les Hawks finissent leur petit Road trip. voyage à Los Angeles. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Alors, on a Celtic Piston, on s'en fout. Pacers Cavaliers, ça va permettre de voir un peu où se situent les Cavaliers. 76ers Heat, bah, on va voir justement si le Heat peut pouf, passer au-dessus des Sixers. Ils sont à égalité, donc celui qui gagne passe au-dessus. Ah non, ouais, Bull- Miami est au-dessus officiellement, mais ça peut Ouais. faire tiebreaker entre les deux. Ouais, c'est ça. Warriors Knicks, bon, ce serait bien que les Knicks battent les Warriors. Kings, Jazz, Timberwolves, ouais, ça je crois que les Wolves ont gentiment gagné. Le retour de Gobert à la Vivint Smart Home Arena, avec son toucher de micro. 4 ans déjà qu'il a touché les micros. Hein. Ouais, et qui a 4 ans. tué, et qui a tué quelques personnes. En tout cas, il a arrêté la saison et demie. Et Kings Grizzly, ça je crois qu'il n'y aura pas de suspense. Et donc Non. Lakers Hawks à 3h30 Ouais, du matin. et Celtic Piston, il n'y aura pas de suspense non plus, hein. Je ne l'ai même pas cité, effectivement. Tu vois. Faut voir qui est aligné. Hein. Moi, je pense que Tatum et Brown, ils veulent faire. Ici, c'est Ouais, sérieux. On s'en ouais, fout. ouais, ça tourne bien en Boston. Voilà. Bon, ben, on vous souhaite une bonne semaine. Mais oui, et gros bisous. Et gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Tchuss.